Café? Café. Ah mince! Remets la droite. Doucement. Ni vu, ni connu. Jesus Coffee, bon matin. Bon Voilà. matin Alexandra, j'en ai réussi. Tu vas bien? Ouais, ça va. On a réussi, mais ça fait plusieurs fois qu'on essaye de le dire et ça passait pas. Ah ouais, non, ça, Tu peux- y a rien Il y qui avait sort. toujours quelqu'un derrière qui disait 1, 2, 3, c'était difficile. On les entend d'ailleurs, Voilà. ils crient encore. Bon, suite à Monsieur Picosson qui mercredi nous a parlé donc de Abraham et de la promesse d'Abraham et cette promesse d'infini avec l'image de vous serez aussi nombreux que la poussière, vous serez aussi nombreux que les étoiles, avec cette expansion en plus de ça, la promesse des étoiles est folle quand on sait que l'univers est en clair. constante expansion. Et du coup, ce Jésus qui vient valider cette promesse et qui nous la transmet Yes. à nous, qui est juste fantastique. Et toi, aujourd'hui, tu vas continuer, mais avec Hébreu. il me semble. En fait, moi, quand j'ai vu ce texte-là, je le lisais, mais en réalité, il y a un focus qui est vraiment que l'on voit dans ce texte-là. Et je vais vous le lire et vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez dans Hébreu, donc dans le Nouveau Testament. Vous allez au chapitre 12 et au verset 22. Et là, il est dit, non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Et vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen, amen et amen. Je ne vais pas vous laisser avec ça, mais honnêtement, quand vous lisez ce texte-là, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a J'en ai 4 compté fois vous 4. vous approchez. Ouais. Alors effectivement, il y a une répétition, mais c'est pas qu'une répétition. En fait, on va se recontextualiser dans l'Ancien Testament, où il y a la montagne de Dieu, la montagne de Sion, d'accord. Et il s'approchait pas. Juste avant, il est dit, il s'approchait pas parce que en fait, dès qu'il pouvait en toucher, la sentence de s'il touchait cette montagne-là, Une c'était la mort. sacralisation, vraiment. Voilà. Dieu l'avait dit, celui qui s'approche de la montagne, celui qui touche la montagne, même si c'est un animal, c'est marqué au verset juste précédent, dans les 19, 20, il meurt. Ça a créé une crainte chez les Hébreux. On veut pas y aller et vas-y toi parce que franchement c'est trop effrayant, ça fait du bruit, il y a trop de tremblements de terre, ça tonne, c'est trop impressionnant, c'est trop lumineux, enfin ça devait être extraordinairement puissant. Ils envoient Moïse. Ils voyaient, voilà, en Parce fait que c'est ça, ouais. les Hébreux voyaient la puissance de Dieu et pour eux c'est comme si vous êtes en bas d'un volcan et que vous entendez tout gronder, ben ouais c'est terrifiant. À aucun moment tu vas. Voilà, comme au moment où on a envie d'y aller, on se dit bon ben tu sais quoi, vas-y Moïse. Et ils ont envoyé Moïse. Et ils ont envoyé Moïse. Et courageux. Et la différence, en fait, c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux, il fait cette différence. Il dit, eux, ils se sont pas approchés parce que déjà, ils avaient l'interdiction de le faire, mais en plus, ils étaient effrayés. Parce que s'ils n'avaient peut-être pas eu peur, il n'y aurait pas eu peut-être ce que Dieu avait dit, voilà, il n'y aurait peut-être pas eu cette séparation. Mais dans le texte qu'on a étudié juste au verset 22, c'est vous êtes approchés. Par contre, vous avez eu le droit. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait vraiment un focus. Il y a C'est un comme zoom. Ouais, il y a un zoom. On voit la montagne, imaginez, venez avec moi, on voit la montagne qui est là, devant nous. La montagne de Sion, la montagne de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est mystérieux. Une montagne devant nous, on se dit est-ce qu'on va la gravir, on se pose plein de questions, on se dit on va y aller tout seul ou on va en équipe. Et puis il y a quelque chose de mystérieux dans la présence de Dieu. Surtout quand on n'est pas Dieu ou qu'on s'approche, qu'on se dit mais il y a quelque chose qui est là, qu'on voit et qui nous interpelle. Et on se dit elle est belle cette montagne, j'ai bien envie d'aller la visiter. C'est vrai, on peut se dire ça. Et en fait c'est un petit peu ça, vous êtes approché de la montagne de Sion. Ok, donc il y a cette montagne, il s'approche. On s'approche en tant qu'enfant de Dieu, en tant même pas qu'enfant de Dieu, en tant qu'inconverti. On s'approche et on recherche Dieu, il y a quelque chose qui est là, qui nous interpelle, il y a quelque chose que l'on voit et qui nous interpelle, qui nous attire. Ensuite, il y a une deuxième, vous vous approchez, des fils 2 sur 4. de l'Assemblée des fils. L'Assemblée des fils, ben, c'est l'Église. Vous avez donc cette illumination, cette montagne mystérieuse que vous voulez découvrir, qui est la présence de Dieu. Vous approchez donc, un des premiers moyens, ben, c'est d'aller À l'église. dans l'Assemblée des fils de Dieu, qui est l'Église.
les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Vous venez dans une de nos réunions, bah, vous êtes en contact avec... On s'est rapproché. On s'est rapproché De la montagne, de on la arrive après à montagne l'église. et de l'Assemblée des Fils. Et puis, dans une troisième étape, vous êtes approché de Dieu. Et là, c'est pas Dieu Père, c'est Dieu Trinité. C'est Dieu, quand on va à l'église, qu'on est ensemble, on rencontre le Dieu Trinité, on voit le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit qui forment un tout en réalité. Et dans l'église et dans nos célébrations, c'est vraiment ce que l'on vit. On voit ce Dieu qui est là, qui nous prend dans ses bras parce que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. Et nous voyons aussi que on voit Jésus, on voit l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et on rencontre ce Dieu trinitaire qui nous focus sur une des trois, c'est Jésus. Et c'est le quatrième, vous vous approchez de Jésus. Et le focus de la rencontre, en fait, que nous faisons quand nous nous approchons de la montagne de Dieu, quand on recherche Dieu, le focus, il est sur Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Toute la finalité de ce zoom, ça arrive sur Jésus. La finalité, c'est Jésus. La finalité, c'est ce que Jésus a fait pour nous et qui, lui, permet que nous nous approchions de la montagne sans avoir à être lapidés. En avoir les conséquences. Voilà. Parce que lui, par son sang, il a créé une alliance qui nous permet de toucher cette montagne, qui nous permet de nous approcher de Dieu en toute quiétude. On est serein parce que Dieu est là et il nous a, on va dire, il nous a rachetés. Cette promesse d'infini que Jésus a actée grâce à la promesse d'Abraham que Jésus a actée. Jésus, encore une fois, encore toujours le focus, encore toujours cette finalité qui acte aussi cette façon de pouvoir s'approcher de Dieu, quelque chose qui n'était pas possible avant. C'est ça. Donc Jésus, en fait, c'est l'intermédiaire sur absolument tout, que ce soit les promesses que Dieu a fait pour nous, que ce soit sur cette promesse d'infini, cette promesse de rencontre. Cette promesse tout passe par Jésus. De passer même, de devenir enfant de Dieu, ça passe par Jésus. Nous recevons l'esprit d'adoption, mais parce que nous acceptons Jésus. Comme il est dit comme la discussion avec Nicodème. Exactement. Qu'importe, c'est par Jésus. C'est par Jésus en fait que nous sommes sauvés. Et j'ai beaucoup aimé ce texte et ça faisait. Alors, faudrait vraiment l'étudier parce que ça m'a interpellé dimanche quand je l'ai. Cette espèce de zoom sur la finalité, ouais. Et on voit que la finalité c'est Jésus et que tout dans la parole a rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et ça, je fais un coucou à nos amis Le Portail, de l'église Le Portail au Québec. Et ça, c'est bien plus technique. Voilà. Et je pense que ce zoom, on va le voir bien plus précis dans plein d'autres petits points, plein d'autres petites Jesus Coffee. Parce que toute la Bible, que ce soit Ancien Testament, Nouveau Testament, ça finit toujours par concorder sur une seule personne, c'est la personne de Jésus. Et on le voit partout. Tout est christocentrique. Le christocentrique. Et là, c'est le clin d'œil au portail. Au portail toujours. Clin d'œil au portail. Super. Voilà. Bon, merci beaucoup, Alex. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas. Oui, non, vas-y, dis-le. Source de vie, The Church to Be. Soyez bénis. Tu m'as laissé faire, hein, Oui, que je me trompe grave. pas. Non. C'est pour ça que je l'ai toujours avec moi, surtout sur la fin. Soyez bénis, à très vite.